C'est tout. Voilà. T'as des gens qui n'ont pas d'enfants, t'insultes leur mère, c'est comme si t'insultais leur enfant, tu vois, ton exemple. Comme ceux qui n'ont pas d'enfants, tu vois. Insulter leur mère, ça fait mal aussi. Enfin, peu importe la personne. Mais tu sais, globalement, je disais la dernière fois, je pense qu'on a assez à dire sur nous pour qu'on aille chercher nos parents, nos morts, nos gosses, nos voisins, nos voisines, tu vois. Exactement. Quand j'ai été chercher ses parents comme ça, d'accord, tu peux demander à tout le monde qui est. Non, pour moi aussi, mais non, là. Non, écoute, Kazou, je me suis clashé avec beaucoup de monde, même toi, je me suis clashé à relancer avec toi. Est-ce que j'ai déjà sorti vos parents? Oui, mais attention, toi et moi, on n'est pas. Attends. Toi et moi, il faut bien préciser. Toi et moi, on ne s'est pas insulté nos pères, nos mères, nos gosses. On s'est un peu piqué, c'est vrai. Mais j'ai jamais pris comme toi, t'as jamais été là-dessus. D'accord. On va prendre en général tout ce que tu as suivi depuis des années. D'accord. Avec les Game of Thrones, avec tout ce qui s'est passé, avec tes jumelles, avec tout ce que j'ai eu, avec des indécents ou tout ce que tu veux. Est-ce que moi, tu m'as déjà, avant chez Coco, est-ce que tu m'as déjà vu sortir des parents des gens? Et tu m'as déjà vu associer des parents? C'est pour ça que ça, quand on parlait de tes parents, on a entendu des réponses. Il faut se poser la question. Ça peut pas. Il faut se poser la question, pourquoi? Quand tu as une personne comme Chéri Coco, qui, comme elle ne s'est pas clashée, qu'elle n'a pas d'argument, qu'elle n'a pas de dossier, qu'elle n'a pas de vie, qu'elle n'a pas de putain à afficher pour vrai, je trouvais que c'était un bon live, c'était une bonne idée, tout ça. Et ça a dévié. Une semaine, d'accord? Alors que tout le monde nous disait. Attends, ce moment-là, il était trop important. À un moment donné, si tu joues dans le terrain, comme on dit là, t'as dit. Écoute, Chéri Coco. Avec l'épée, meurt à l'épée, d'accord? Qui vit avec l'épée, meurt avec l'épée. Des gens, et tu veux insulter les parents des gens, si elle considère que ses parents morts valent mieux que nos parents vivants, et bien moi je lui rappelle que non. Eh ouais, Chéri Coco. Ses parents morts, mais pas mieux que nos parents. C'est tout. Ah ouais, c'est tout. Voilà. T'as des gens qui n'ont pas d'enfants, t'insultes leur mère, c'est comme si t'insultais leur mère. Mais tu sais, globalement, je peux demander à tout le monde qui est. Non, pour moi aussi, mais non, là. Non, écoute. Je me suis clashé avec beaucoup de monde, même toi, je me suis clashé à relancer avec toi. Est-ce que j'ai déjà sorti vos parents? Oui, mais attention, toi et moi, il faut bien préciser. Toi et moi, on ne s'est pas insulté nos pères, nos mères, nos gosses. On s'est un peu piqué, c'est vrai. Ouais, mais toi, Cachou, tu t'appelles pas Chéri Coco. Chéri Coco, elle a pas de rahma. D'accord? Elle a pas de cœur, elle a pas d'âme. Pendant tout le mois du Ramadan, elle a déterré les morts des musulmans. D'accord? Et c'est passé inaperçu. Et d'ailleurs, Chéri Coco, t'inquiète pas, hein. Je suis là, d'accord? Et petit à petit, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton cas. Et je vais faire de bonnes piqûres de rappel avec des vrais requins. Comme t'es là en train de essayer de faire des poussettes, t'inquiète pas, je vais les rediff aussi, hein. D'accord? Je vais te rappeler ce que tu fais parce que tu te caches derrière Pull-Up, hein. Pull-Up, elle est responsable aussi parce qu'elle a commencé à raconter de la merde entre comeback et insolente, ok? Elle a mis l'essence sur insolente et toi tu l'as enflammée, d'accord? Et je vais te le rappeler. Fais pas la meuf, en fait, t'es propre. N'oublie pas que t'as sorti des histoires de fous, malade. Mais là, on est sur du Adnan, hein, d'accord? Du Adnan Coco. Avec les Game of Thrones, avec tout ce qui s'est passé, avec les jumelles, avec tout ce que j'ai eu, avec des indécents ou tout ce que tu veux. Est-ce que moi, tu m'as déjà, avant chez Coco, est-ce que tu m'as déjà vu sortir des parents des gens? Avant toi, chéri Coco, d'accord? Avant toi, chéri Coco, Adnan, il dit qu'il n'a jamais affiché de famille. Ça n'est jamais arrivé. Parce que t'es tellement allé loin en affichant l'adresse de son père, d'accord, qu'il en est venu à afficher un mort. Alors qu'il se dit musulman. Voilà. Il est musulman, mais il a affiché un mort. Bon. Il y a meilleur comportement que moi, ou qu'une Marie Love, ou qu'une Isa Paradise, hein. D'accord, chéri Coco? Et tu m'as déjà vu afficher des parents? Donc, Adnan, espèce d'hypocrite que t'es, hein, t'as pas de fierté, t'as eu le culot, hein, t'as eu le culot et l'audace, vraiment, de me dire à moi tout à l'heure, justicière, on est rassemblés entre gens qu'on s'aime pas contre toi. C'est ça qui est marrant. Mais c'est moi, attends, je te le remets. C'est moi qui rigole
Écoute l'hypocrisie que tu es. Je me suis Écoute. clashé avec beaucoup de monde, même toi, je me suis clashé à relancer avec toi. Est-ce que j'ai déjà sorti vos parents, vos Oui, mais toi, toi et moi, on n'est pas. Toi et moi, même, il faut bien préciser. Toi et moi, on ne s'est pas insulté nos pères, nos mères, nos gosses. On s'est un peu piqué, c'est vrai. Mais j'ai jamais dit que Et c'est avec ça que tu t'es assis, que tu t'es associé, que tu as été fier de me dire, justicière, d'accord? Je prends, d'accord, le bras et la main de Chéri Coco, d'accord, qui a balancé l'identité, l'adresse de mon père, d'accord? Et je te fais toi, justicière, qui a jamais insulté ma mère. Je te fais toi, justicière, qui t'a jamais rien fait de plus que ça, d'accord? T'imagines? Elle est où ta fierté? Aucune fierté. Wallah, aucune fierté. Écoute-toi. Écoute-toi, s'il te plaît. d'accord. Qui rigole? On va prendre en général tout ce que tu as suivi depuis des années. D'accord? Avec les démonstrations, avec tout ce qui s'est passé, avec les emails, avec tout ce que j'ai eu, avec un dessin ou tout ce que tu veux. Est-ce que moi, tu m'as déjà, avant Chéri Coco, est-ce que tu m'as déjà vu sortir des parents des gens? Et tu m'as déjà vu assister des parents des gens? c'est pour ça que quand on me parlait de toi, On a entendu de ta naissance. Il faut se poser la question. Tu te sentais pas Ah bah ouais, faut se poser la question. Ah bah tiens, tu te poses tellement la question que t'as été carrément t'associer tout à l'heure en disant oui, je suis assise et je suis en fait, je soutiens Chéri Coco. Chéri Coco me soutient, d'accord, contre toi, justicière. Ah, c'est pas moi qui a donné l'adresse de ton père, Adnan. D'accord? C'est celle avec qui tu dis t'associer. D'accord? Ami de Je circonstance, pose la question pourquoi? sans fierté. Quand tu as une personne comme Chéri Coco, qui, comme elle ne s'est pas clashée, qu'elle n'a pas d'argument, qu'elle n'a pas de dossier, Qu'elle ne s'est pas clashée, qu'elle n'a pas d'argument et qu'elle ne s'est pas clashée, qu'elle n'a pas d'argument et qu'elle n'a pas de dossier. D'accord? Hein? C'était une vérité. qu'elle n'a pas de livre, qu'elle n'a pas de putain à afficher pour trouver ce qu'il y a bon. 15 semaines, d'accord? Alors que tout le monde nous disait, arrête avec ses parents, arrête avec ses parents, avec ses parents, d'accord? Et quand elle a vu que, à un moment donné, ça marchait pas et qu'elle se mangeait une PNS, parce qu'encore une fois, quand tu mens, tu fais attraper un menteur d'un. Tu vois, chérie Coco, t'es une menteuse. Adnan, il le disait. Là, il le dit pas et il ferme sa gueule. Hein, il se sert de... Ouais, il se sert... Non, tout le monde se sert de tout le monde en réalité. Mais tu vois, il utilise ça pour me taper sur moi. Les gens, ils étaient en train de dire, t'es une menteuse, ils sont en train de se foutre de sa gueule, qu'est-ce qu'elle a fait? Le fameux dossier, elle est partie faire un live, elle a dit, je veux donner l'adresse du père Adam. Ah bah tiens, nous y est. Nous y est. Adnan vient de dire, chérie Coco a dit qu'elle allait donner l'adresse à mon père. Elle a donné l'adresse à mon père et moi je suis une qahba, je n'ai pas de fierté et de dignité, hein, et comme justicière elle me fait trop mal, hein, parce qu'elle insulte pas ma maman, parce que elle déteste pas mes morts, ah ben j'ai décidé de m'associer avec celle qui a donné l'adresse à mon papa, hein. Écoute, Menteuse, ils sont en train de se. donc c'est moi qui rigole, hein. On s'en bat les couilles des vues, on n'est pas des putes à buzz, nous, chérie Coco. Avec mes 190 robots, on s'en bat les couilles, parce que c'est moi qui rigole. Elle est là, l'hypocrisie. Écoute, écoute. Ragez bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le fameux dossier, elle est partie faire un live, elle a dit, je veux donner l'adresse du père Adam. Ah bah tiens, je vais donner l'adresse du père à Adnan. Ah bah tiens, ah bah tiens, c'est pas justicière. Eh ben alors les amis de circonstance qui n'ont pas de fierté, pas de dignité, et qui ont été capables de s'associer contre justicière qui leur refait un gros bobo au cœur. Oh là là, justicière, t'es méchante. T'es méchante, justicière. Hein. Dis donc, t'as pas affiché l'adresse à mon père. Hein. Qu'est-ce que vous aimez bien quand les gens ils vous piétinent, hein, ils vous terminent vos mères, hein, ils vous terminent vos morts, et puis vous êtes là en train de vous entresucer.
Bah alors. Oh, l'armée, elle est géniale. Ça Elle marchait c'est pas avec le sinon j'ai du génial. PS, parce qu'encore une fois, quand tu mens, c'est un J'aime train trop ce à manger, passage. les gens ils sont en train de dire Attends, t'es je une vais menteuse, spin comme si la tu savais, minute, qu'est-ce comme qu'elle a ça au fait? moins. Le fameux dossier, elle est partie faire un live, elle a dit, je vais donner l'adresse du père Adnan. Ah bah tiens. Ok, ouais, voilà, ouais. C'est là que Donc je quand voilà, tu viens, ouais. C'est là que je donc te quand dis, tu oui. viens balancer l'adresse de mon père, tu crois que moi, la photo de ton père, ça va me déranger de la mettre? Non, parce que moi, je dirais la première, c'est comme ça aussi, hein. J'ai dit, toi, tu t'amuses à donner l'adresse de mon père, d'accord? Alors qu'on n'a pas sorti sous ton adresse, on n'a même pas sorti l'adresse de sa mère alors qu'on l'avait et tout ce qui va avec, d'accord? Eh ben, énervement pour énervement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la tête à son père. J'ai insulté son père pendant des jours et des jours, voire des semaines. Ouais, ça, j'ai suivi ça. Parce que tu t'en prends à ma famille dans la vraie vie. Tu donnes l'adresse de ma famille dans la vraie vie pour que les gens ils s'en prennent à eux. Donc, C'est là où c'est... donc, à un moment donné, quand tu pousses le bouchon, d'accord, à ce niveau-là, parce que regarde, elle a fait le même cinéma avec toi ou avec d'autres. Hein. C'est pas la première qui est tombée dans le piège, parce que une fois pareil, elle est venue chez Marie-Love pour essayer de faire parler son père avec Crochu, elle s'est fait attraper devant tout le monde, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle a dit à Marie-Love? Ouais, vous ne trouvez pas grave que ça sorte de son père, etc. On l'a laissé parler. Marie-Love, elle m'a posé la question à moi, parce que moi j'ai dit, chérie Coco, je ne vais pas parler avec elle. Aucun débat avec elle, aucune discussion, rien. Moi, parle pas avec moi, en fait, je parle avec les autres. Pas de discussion à avoir avec toi. Marie-Love, elle m'a interpellé moi, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est vrai par rapport à son père? Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Après, je lui ai dit à Marie-Love, est-ce que tu peux lui poser la question à notre ami chéri Coco, d'accord? Tu peux lui poser la question, pourquoi je l'ai fait? Est-ce qu'elle n'a pas affiché l'adresse de mon père? Et là, elle s'est retrouvée comme une conne. Quand elle lui a posé la question, est-ce que c'est vrai? Elle a dit oui, parce que tout le monde était là. Et ben Marie-Love, elle a dit, mais attends, là, c'est le débat qu'il faut la s'arrêter quelque part. Tu viens te plaindre que quelqu'un affiche ton père, d'accord, mais toi, tu as donné l'adresse de son père. C'est quoi la blague, en fait? Et c'est toujours comme ça avec ces gens-là. C'est-à-dire, après, ça va, il y a des films là-dessus, quoi. J'ai décidé de stopper, tu vois. Et à un moment donné, c'est moi qui a considéré que c'est bon. Bon, j'étais sous énervement extrême pendant ce temps et que voilà, j'ai répondu j'ai répondu avec le shaitan, d'accord? Quand je me suis calmé, que j'ai, entre guillemets, calmé un peu mes shaitans, d'accord? Je me suis dit moi-même, au final, t'es pas comme ça, c'est pas grave, tu l'as fait, tant pis. Et enlève, d'accord? Voilà. Pas besoin de ça, en fait, t'as vu, c'est des personnes. J'ai pas besoin d'aller jusque-là, en fait. Bah t'as déjà été jusque-là, Nan. Donc je comprends pas comment ça se fait que tu puisses pointer du doigt, en fait, des personnes ici. T'es pas mieux que moi. T'es pas mieux qu'une Lisa. T'es pas mieux qu'une Marie-Love. T'es pas mieux que qui que ce soit. T'as vu? Moi-même, c'est-à-dire que quand les gens ils m'ont dit de ne pas le mettre, je dis aux gens, vous êtes contents, vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Et quand j'ai décidé de l'enlever, j'ai demandé l'autorisation à personne. Et ça s'appelle l'orgueil. Tu vois? L'un des plus gros péchés. L'orgueil. L'orgueil. D'accord? Alors c'est vrai que l'orgueil ne te jette pas de la religion. D'accord? Ça ne te sort pas de la religion. Mais néanmoins, en fait, ça reste pas une qualité, en fait. Donc, c'est comme ça. Donc, quand les gens ils te disent que Adnan il est méchant, moi, ça me dérange pas. Je le répète, j'ai une dose solide. J'ai subi tellement de calomnies là, sur Periscope, que ça, c'est de la merde. Et alhamdoulilah, moi, dans la vraie vie, j'ai les épaules solides. Donc, sur Internet, ils peuvent m'inventer toute l'histoire du monde. Ça ne me dérange pas, tu vois. Ils me faire croire au monde. Pendant 8 ans. Oui, mais moi, Même sortir le positif. Regarde, on peut prendre du positif, on va essayer de garder un peu positif. T'as quand même dit qu'à chaque fois que tu connecterais, si à 100 heures, t'enlèverais. Tu vois, ça c'est bon ta partie. Il va falloir t'enlever aussi. moi, je te le redis, d'accord? Quoi qu'il arrive derrière, d'accord? Elle peut insulter mon père et faire exprès de l'insulter jusqu'à l'année prochaine. D'accord? J'afficherai plus son père. Parce qu'en fait, elle, c'est le système de la victimisation déjà. D'accord? Et deuxièmement, parce que ça m'intéresse. À la base, je ne suis pas un afficheur comme ça. Alors, je ne suis pas dans ce délire-là. Non,
soi-disant mon ami. Si, t'es un afficheur, Adnan. Tu es un afficheur. Arrête de ne pas assumer. Tu es un afficheur. D'accord? Tu as affiché. C'est point barre. Euh, L'attaquer, elle. De quoi elle t'a pris pour son jouet? Tu t'es fait avoir. Mais pourquoi tu... Qui a pris qui pour son jouet en fait ici sur l'application Youhou Ballon, on est tous tout seuls. Attends, attends. Alors ce soir, elle t'a abandonné, mais je t'ai dit, il n'y a pas d'abandon en fait. T'as cru que on était une famille ici, on est une famille de fils de pute, d'accord? Arrête, Youhou. Elles t'ont jeté d'un building avec ton fils. Quoi? Elles ont insulté mon fils, ça m'étonnerait. Faut arrêter de faire les fragiles et en fait, et sous prétexte que en fait, elles sont parties chez Anonymous. Anonymous, elles vont chez lui, elles l'accueillent, elles lui donnent l'admin. C'est pas une surprise, youhou, en fait, qu'elles vont chez Anonymous. Maintenant, elles vont chez Anonymous alors que ça me titre. Ben, c'est tout. Elles font ce qu'elles veulent. Maintenant, je pourrais aller chez n'importe qui si elles sont titrées. C'est tout. En fait. Mais tu veux quoi? Tu veux que je fasse comme Chéri Coco ou comme Adnan ou comme d'autres et que je pleure en fait? On s'en bat les reins. Moi, j'ai toujours été un électron libre, Youhou. Après, Youhou, ça peut être Psynet, hein, c'est tout toi, ça. Hein. C'est tout toi. Moi, on me fait pas de poussette. Par contre, après, si vraiment il y a du jeté de building, là, c'est autre chose. Mais ça m'étonnerait. Un saut t'as pris pour ton jouet, mais en fait, t'étais insistante sur ça, en fait. Et quel jouet? C'est quoi un jouet? T'as fini seule, mais seule de quoi? Parce que je suis en live toute seule, en fait, tu penses que je suis isolée? C'est ça? Et est-ce que tu penses que quelqu'un est isolé sur l'application? Et est-ce que tu penses que, en fait, le fait que tu fasses des poussettes ou que tu parles de jouets, tu vas me toucher ou que tu vas m'atteindre et que... Non, youhou. On est seul sur l'application. D'accord? On est seul sur l'application. Ok? J'ai toujours été un électron libre. D'accord? Tu auras beau faire des poussettes. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des valeurs. C'est clair, youhou? Bien fait pour toi, Coco parle d'enfant reborn. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Sérieusement? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Et elle est là, un saut. Je m'en bats les couilles. C'est pas la peine d'essayer de faire des poussettes, hein. Ça va pas fonctionner. Tu penses que c'est ton bosa? Ah ouais? Bon. C'est bon, je t'ai ouvert un saut. Ouais, j'avais pas vu qu'elle était là. Arrête, youhou! De toute façon, ça fait des mois et des mois, en fait, que t'es là en train de faire des poussettes à droite, à gauche, et à chaque fois, t'es en train de parler de Insolente et sa famille. Donc, je sais très bien que tu fais partie, tu sais, des malveillants de l'application, tu vois, qui viennent en fake pour faire des poussettes. Et en fait, moi, je suis pas télécommandable, en fait. Tu comprends ou pas? Et j'ai un esprit, j'ai un large esprit, d'accord? Croyez pas que, en fait, je vais clasher du insolente ou que je vais clasher du frescura parce que il y a des choses, parce que ça m'a déplu. Je suis pas comme ça. Arrêtez, vous pensez que vous allez réussir à... Faites une demande auprès du Père Noël, vous aurez peut-être plus de chance. Un saut, tu peux revenir. Hein. Elle a cru que j'allais pas la faire monter. Mais bien sûr, tu peux monter. Il y a R. Hein. C'est pas parce que les gens ils vont venir me faire des poussettes. Ça va, Jessie? Non, mais franchement, Jessie,
Franchement, j'ai horreur de cette hypocrisie, tu vois, des gens qui, tu sais, qui cherchent à ce que je me clash avec certaines personnes. On s'écarte du sujet. Ouais, je remets le rec. D'accord, elle était partie de elle a fait pire que ce que mes ennemis ont fait. Attends, je remets du début. Tu crois que la photo de ton père, ça va me déranger de la mettre non, c'est comme ça aussi. Hein. Je dis, toi, tu t'amuses à donner l'adresse de mon père, d'accord? Alors qu'on n'a pas sorti sous ton adresse, on n'a même pas sorti l'adresse de sa mère alors qu'on l'avait et tout ce qui va avec, d'accord? Eh ben, énervement pour énervement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la tête à son père. J'ai insulté son père pendant des jours et des jours. Attends. Et en plus, le kahba de... Ah bah c'est sûr que c'est le Tomboza. En plus, tu affiches. Bah c'est sûr, c'est soit elle, soit c'est Spartiate, soit c'est elle, soit c'est Spartiate. Parce que tu t'en prends à ma famille dans la vraie vie. Tu donnes l'adresse de ma famille dans la vraie vie pour que les gens ils s'en prennent à eux. Donc, c'est là où c'est. Donc, à un moment donné, quand tu pousses le bouchon, d'accord, à ce niveau-là, parce que regarde, elle a fait le même cinéma avec toi ou avec d'autres. Hein. C'est pas la première qui est tombée dans le piège, parce que une fois pareil, elle est venue chez Marie-Love pour essayer de faire parler son père avec trop de jus, elle s'est fait attraper devant tout le monde, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle a dit à Marie-Love? Ouais, vous ne trouvez pas grave que ça sorte de son père, etc. On a laissé parler. Marie-Love m'a posé la question à moi, parce que moi j'ai dit, chérie, je ne vais pas parler avec elle. Aucun débat avec elle, aucune discussion, rien. Bah comment ça se fait que t'as aucun débat, aucune discussion avec elle et finalement ce soir tu te retrouves à côté d'elle en train de dire justicière, hein. Ce qui est marrant justicière, c'est ce qu'on se retrouve tous ceux qu'on s'aime pas pour t'attaquer à toi. Bah en fait c'est une honte pour toi, Adnan. C'est une honte pour toi, Adnan. Et sur le live, en fait, tout le monde, en fait, n'est pas contre moi, en fait. J'ai des potes bigots qui sont sur le live. Pourquoi faut toujours que tu mettes ton on, vous? Parle de toi, Adnan. De toi, Adnan, qui est en train de dire ça, d'accord? De s'associer avec la personne qui a affiché l'adresse de ton père. Écoute-toi, Adnan. C'est moi qui suis morte de rire, en fait, de ton hypocrisie. Et en fait, ben, tiens, écoute, écoute-toi. Les gens ils s'en prennent à eux. Donc, c'est là où c'est. Donc, à un moment donné, quand tu pousses le bouchon, d'accord, à ce niveau-là, parce que regarde, elle a fait le même cinéma avec toi ou avec d'autres. Hein. C'est pas la première qui est tombée dans le piège, parce que une fois pareil, elle est venue chez Marie-Love pour essayer de faire parler son père avec trop jus, elle s'est fait attraper devant tout le monde, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle a dit à Marie-Love? Ouais, vous ne trouvez pas grave que ça sorte de son père, etc. On a laissé parler. Marie-Love m'a posé la question à moi, parce que moi j'ai dit, chérie Coco, je ne vais pas parler avec elle. Aucun débat avec elle, aucune discussion, rien. Moi, parle pas avec moi, en fait, je parle avec les autres, pas de discussion à avoir avec toi. Marie-Love, ça m'a interpellé. Moi, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est vrai par rapport à son père? Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Après, je lui ai dit à Marie-Love, est-ce que tu peux lui poser la question à notre ami chéri Coco, d'accord? Tu peux lui poser la question, pourquoi je l'ai fait? Est-ce qu'elle n'a pas affiché l'adresse de mon père? Est-ce qu'elle n'a pas affiché l'adresse de mon père, chéri Coco, avec lequel je me suis associée ce soir? Et j'ai dit à la justicière, je m'associe avec celle qui a affiché l'adresse de mon père, parce que justicière, elle m'a fait bobo au cœur. Hein? Justicière, elle m'a pas insulté ma mère. Elle a pas affiché l'adresse de mon père. Alors je m'associe avec toi. Putain. Plus on vous piétine, et plus vous aimez, en fait. Et là, elle s'est retrouvée comme une conne. Quand il m'a posé la question, est-ce que c'est vrai? Je lui ai dit oui, parce que tout le monde était là. Et ben, Marie-Love, elle m'a dit, mais attends, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité quelque part. Tu viens, Ah tu bah viens te oui. plaindre. Ah bah oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, bordel. Et même la pute qui se fout du trottoir, hein, ce soir. Tu vois, c'est moi qui rigole, Annan. Tu t'as donné l'adresse de ton père, d'accord, mais toi, t'as donné l'adresse de ton père. C'est quoi la blague, en fait? Pas crédible. Et c'est toujours comme ça avec ces gens-là. C'est-à-dire,
bloqué, tu vois. Et à un moment donné, c'est moi qui a considéré que c'est bon. Non, j'étais sous énervement extrême pendant X temps et que voilà, j'ai répondu avec. J'ai répondu avec le shaitan, d'accord? Quand je me Le suis shaitan, exactement. calmé, que j'ai, entre guillemets, un peu le shaitan, d'accord? Moi-même, Ouais, actuellement, il attaque Marilove, en fait. Il s'est remis sur les codes de Marilove. Apparemment, en fait, Marilove cherche à détruire les communautés. Marilove cherche à détruire la religion. Donc, on a le Monafirk Avenger qui a décidé de sortir de sa tanière. Ouais, ouais. au final, t'es pas comme ça. C'est pas grave, tu l'as fait. Tant pis. Tu enlèves, d'accord? Voilà. Comme ça, en fait, t'as vu, c'est des cassos. J'ai pas besoin d'aller jusque-là, en fait. Je l'ai enlevé moi-même. C'est-à-dire que quand les gens ils m'ont dit de ne pas le mettre, je dis aux gens, vous êtes contents, vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Et quand j'ai décidé de l'enlever, j'ai demandé l'autorisation à personne. Je vois, mais moi, je suis comme ça. Quand on dit quelque chose, je ne le fais pas. Ça vient de moi. Ouais, c'était du voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, quand les gens ils te disent que Adnan il est méchant, moi, ça me dérange pas. Je le répète, j'ai deux solides. J'ai subi tellement de calomnies là sur Périscope, t'as vu, que ça, c'est de la merde. Oh, la victime! Oh, la victime! Je rêve où il vient de dire qu'il vient de subir. J'ai tellement subi sur Periscope. Tiens, tellement tu subis, en fait, tu insultes toutes les mères, en fait. Hein, t'as insulté la mère de Nour tout à l'heure. On l'a entendu gratuitement, la mienne. Oh, je subis. Oh, attends. On va le remettre parce que celui-là, là. J'ai subi tellement de calomnies là sur Périscope, t'as vu, que ça, c'est de la merde. Oh, mon. Moi, dans la vraie vie, j'ai pas solide. Donc, sur Internet, ils peuvent m'inventer toute l'histoire du monde. Ça ne me dérange pas, tu vois. Ils me faire croire au monde. C'est vrai, regarde, t'as dit quoi? Pendant 8 ans. Moi, j'aime bien sortir le positif. Les histoires. Oui, mais moi, j'aime bien sortir le positif. Regarde, elle va dire que je prends du positif, on va essayer d'avoir un peu positif. Ça me dit qu'à chaque fois que tu commets ton rêve, si à 100 heures, t'en es vrai. Ça fait 20 ans Paris. Il va falloir attendre aussi. Moi, je te le redis, d'accord? Quoi qu'il arrive derrière, d'accord, elle peut insulter mon père et faire exprès de l'insulter jusqu'à l'année prochaine, d'accord, j'insulte plus ton père. Parce qu'en fait, elle, c'est le système de la victimisation déjà, d'accord? Voilà. Tu comprends? Nous y est. Voilà la vérité, Coco. Voilà la vérité, Adnan. La technique de victimisation. Comme toi qui as subi les calomnies. Mon pêcheur. Mon. J'ai envie de te faire un câlin. Et deuxièmement, parce que ça m'intéresse. À la base, je suis pas un afficheur comme ça. À la base, je suis pas dans ce délire-là. Non. J'ai répondu parce que c'était soi-disant mon ami, d'accord? Elle était partie donner, elle a fait pire que ce que mes amis. Eh oui. C'était soi-disant ton ami. C'était soi-disant mon ami. D'accord. Cette amie qui t'a bien enculé parce que en réalité, elle a carrément affiché l'adresse de ton père. Et là, en fait, pour justicière, hein, t'as chié sur ta fierté, t'as chié sur ta dignité, et je peux même dire que t'as chié sur l'adresse de ton père. Clairement. Clairement. T'as vendu ton père. Pour justicière. Pour quelqu'un qui a jamais insulté ta mère. Alors que tu m'as insulté ma mère à maintes et maintes reprises. D'accord? Donc t'as vendu ton père, d'accord, l'adresse de ton père, pour moi. Pour moi? Pour moi? Justicière? Ah, oui, je suis trop, c'est pas moi. C'est un honneur. Ça assume rien, c'est un honneur. Je me vois honorée, quand même, vraiment. Incroyable. C'est énorme. Mon père et faire exprès de l'insulter jusqu'à l'année prochaine, d'accord, j'afficherai plus son père. Parce qu'en fait, elle, c'est le système de la victimisation déjà, d'accord? Et deuxièmement, parce que ça m'intéresse. À la base, je suis pas un afficheur comme ça. You, je suis pas la dans ce délire-là. victimisation. J'ai répondu parce You, la victimisation. You, je suis pas comme ça. You, j'ai subi. que c'était soi-disant mon ami, d'accord, elle était partie donner, elle a fait You, c'était soi-disant mon ami. C'était soi-disant mon ami. Ah ouais, t'as des amis sur Bigo, toi? T'as déjà eu des amis sur Bigo? Sérieusement? Hein? Et tu vas dire que c'est moi la folle? Sérieusement, tu parles d'amis?
Attends, je dormais. Celle-là, c'est la meilleure d'année, celle-là. Celle-là, vraiment, je vais m'endormir avec. m'intéresse. À la base, je suis pas un afficheur comme ça. Je suis pas dans ce délire-là. Après, J'ai répondu parce que c'était soi-disant mon ami, d'accord, elle était partie donner, elle a fait pire que ce que mes ennemis ont fait. C'est-à-dire que mes anciens, mes ennemis, la dernière fois qu'ils ont affiché mon adresse et compagnie, c'était il y a, je te parle de ça, il y a 6 ans, d'accord, 6 ans et demi, 7 ans. Mais sioniste, là. Ouais, avec qui aussi compagnie. Tu vois lâché pendant des années, ils l'ont jamais fait. D'accord. Et elle qui, soi-disant, vous appelez ses amis, ses best one, ses frères et compagnie, d'accord, ben elle, on a donné un peu d'attention et un peu d'amitié, d'accord, comme elle nous l'a rendu, elle nous a fait pire que nos ennemis. Elle est partie nous inventer des histoires de malades. Elle est partie nous inventer que on voulait sortir avec Chétana, elle est partie nous inventer que elle est carrément partie inventer. Non mais attends, il faut voir. Ah bah tiens. Tu vois, elle est partie carrément inventer. Elle est partie carrément inventer un troisième frère que j'aurais, d'accord, qui lui aurait fait, entre guillemets, une posta. Comment ça se discuter avec des gens comme ça? Les ennemis, ils ont pris des trucs incroyables comme ça. Je crois, les gentils, hein. Gentil, bonsoir. Bonsoir, bah oui, viens. C'est qu'il est ensuite. Vous êtes des très bonnes. De toute façon, Il va falloir attendre aussi. Moi, je te le redis, d'accord? Non, mais je suis obligée de la remettre. C'est la meilleure, celle-là. C'était soi-disant mon amie. Elle a pas fait pire, d'accord, que mes ennemis. Quand tu arrives derrière, d'accord, elle peut insulter mon père et faire exprès de l'insulter jusqu'à l'année prochaine, d'accord, j'assiste plus ton père. Parce qu'en fait, elle, c'est le système de la victimisation déjà, d'accord? Et deuxièmement, parce que ça m'intéresse. À la base, je suis pas un afficheur comme ça. Je suis pas dans ce délire-là. J'ai répondu parce que c'était soi-disant mon ami, d'accord, elle était partie donner, elle a fait pire que ce que mes ennemis ont fait. C'est-à-dire que mes anciens, mes ennemis, la dernière fois qu'ils ont affiché mon adresse et compagnie, c'était il y a, je te parle de ça, il y a 6 ans, d'accord, 6 ans et demi, 7 ans. mais sioniste, là. Ouais, avec qui aussi compagnie. Tu vois? Lâché pendant Elle a des fait années, pire ils l'ont que jamais fait. les D'accord. islamophobes. Et elle qui, soi-disant, Eh ben, vous appelez ses amis, ses best one, ses frères et compagnie, d'accord, ben elle, c'est faux. on a donné un peu d'attention et un peu d'amitié, d'accord, comme elle nous l'a rendu, elle nous a fait pire que nos ennemis. Elle est partie nous inventer des histoires de malades. Elle nous a inventé que on voulait sortir avec Chétana, elle est partie nous inventer que elle est carrément partie inventer. Non mais attends, il faut voir. Je me suis dit que la meuf, elle est partie carrément inventer. Elle est partie carrément inventer un troisième frère que j'aurais, Un d'accord, qui l'aurait troisième fait. frère, elle est partie entre s'inventer guillemets, ça. une posta. Comment tu veux discuter avec des gens comme ça? Ah bah oui. Les ennemis, ils ont discuter avec des gens comme ça. Je crois, les gentils, hein. Gentil, bonsoir. Bonsoir, bah oui, viens. C'est qu'il est ensuite. Vous êtes des très bonnes. De toute façon, demain matin, T'as vu, chéri Coco? Tout le monde mange les pop-corn, hein. ouais, mais tous, il y a Adnan, voilà, donc les gens vont avoir peur, le bête, ben, il s'en fout. Un harceleur. Tu vois, quand tu dis justicière, elle m'a harcelé, ça fait 4 ans qu'elle m'harcèle. Elle monte sur tous les lives. Mais c'est toi qui monte sur tous les lives. C'est toi l'harceleur. C'est toi qui lance des lives, d'accord, des marathons de 72 heures. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui a fait, d'accord, de toi mon sujet sur mon live, sur mes lives. C'est toi qui a fait de moi ton sujet. D'accord? C'est toi qui étais aux côtés de Psynette. C'est toi qui as fait un live directement quand t'es revenu sur l'application. Moi, je te calcule pas, hein, de base. Tu vois? Mais là, quand tu m'as repointé du doigt encore il y a une semaine, en fait, par rapport à Vercoach, bien sûr, soigne-toi, Adnan, si tu te sens harcelé, comme tu dis, par justicière, soigne-toi et arrête de vouloir pointer du doigt les gens sur le fait qu'ils sont bons musulmans, mauvais musulmans, d'accord? Et Vercoach, maintenant, il fait partie de votre famille. C'est le pote à Anonymous, d'accord? Vous êtes des amis à Greluche, vous avez soutenu Greluche,
face à Merguez. Ne l'oubliez pas, vous lui avez justifié des choses, d'accord? Alors que le mec, il a laissé la bague toute l'après-midi, insulté ou pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. En soi, euh, vous vous faites partie de la même bande maintenant. Anonymous, il a dit, ramène la bague. Cachou, elle est pas trop là, donc autant qu'on soit plusieurs à ramasser. moi je... De toute façon, moi je t'ai expliqué les choses, Cachou. Comme j'ai dit aux gens, tu écouteras leur version à eux et tu feras toi-même. Hein? Oui. Pas toi-même un avis, tu vois. Bon, je suis pas là pour que tu crois à 100% ou tu crois tout ce que je dis, d'accord? Il y a une chose que tu as dit, d'accord, et qui est réelle, d'accord, et qui est vraie, sans te demander quoi que ce soit, tu as dit à la base, tu n'es pas comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, tu n'es pas quelqu'un qui affiche. Et bien, t'es pas connu pour être un afficheur, t'es pas connu pour être un harceleur, t'es pas connu pour être quelqu'un, j'ai suivi tes... Mais pourquoi à chaque fois tu cherches à avoir la reconnaissance des gens, l'avis des gens, le retour des gens, Adnan? Pourquoi t'as ce besoin fondamental, en fait, de vouloir, en fait, prouver sur cette fille de pute d'application? Tu crois que c'est qui? C'est qui va nous juger? C'est pas les gens, en fait. Toi, tu fais trop attention, en fait, à l'image que tu peux rejeter sur l'application. T'as affiché un défunt, Assume. Assume. D'accord? Assume. Pourquoi tu fais ta victime? En fait, je comprends pas. En fait, j'ai pas compris, là. J'avais jamais entendu celui-là. Oui, il veut s'acheter une image. C'est exactement ça. Mais il n'y a pas d'image à s'acheter ici, en fait. Ils sont, en fait, tout le monde est pire et il n'y a rien à prouver. En fait, il veut trop prouver aux gens. Celui à qui tu dois te faire pardonner, d'accord? Comme tu l'as dit, c'est tout puissant. Alors arrête de dire ouais, je te dis pas de me croire ou de pas me croire, comme quand t'as dit par rapport à moi. Ah oui, mais justicière, elle a pas d'enfant, ouais. Celui qui veut me être de mon côté, hein, et dans mon sens, genre, tu vois. Non mais attends. Celui qui veut me croire, justicière, elle a pas d'enfant. Et toi, t'as pas de chat? T'as pas de chat? Sérieux? Malade. Ça m'a étonné. C'est le mot que je te dis. Ouais, ça a choqué. Ça a choqué. Ça a choqué tout le monde, Adnan. C'est vrai, ça nous a choqué. Les filles, vous êtes en thérapie, là. En fait. Vous êtes en train de rassurer une personne qui est frustrée parce qu'il a tellement dépassé les bornes des limites, tu vois, qui a besoin, en fait, ben voilà, de se dire qu'il est humain. Mais t'es humain, Adnan. Tu es humain. D'accord? Tu as vrillé, tu as glissé, juste assume. Et arrête de pointer du doigt, en fait, les gens sur leur religion en sachant que tu n'es pas plus propre. D'accord? Et tu ne véhicules pas l'image réelle de ce que prône la religion. Parce que la religion, elle prône le respect, l'amour, le partage, le soutien, la tolérance, tu vois? Elle prône pas, en fait, la vengeance, les coups, d'accord? L'humiliation, le mépris, la médisance, l'orgueil. Non, c'est faux. T'es pas mieux que moi, t'es pas mieux que Marie-Love. Arrête d'utiliser la religion à tes fins, subtilement. En fait, ça peut choquer les gens que parce que je ne sais pas. Comme d'ailleurs, chez Coco, tout ce qu'elle a fait par rapport à nous, ça ne vous a pas choqué plus que ça. Vous voyez que tu n'es pas du tout choqué Kassou, de tout ce qu'elle a fait parce que chaque live, il a changé comme ça. Non, parce que eux, ils ont toujours été comme ça. Par contre, en toute honnêteté, moi, je ne suis absolument pas choquée, d'accord, que Chéri Coco, elle puisse avoir affiché son adresse. Ça, je suis pas choquée. D'accord? Mais en fait, t'as tellement pas de dignité que là, ce soir, t'as décidé pour moi, en fait, pour moi, justicière, t'as décidé, en fait, de chier sur ça, là, sur ce qu'on entend.
Elle a toujours été de celle qui, quand elle se cache avec quelqu'un, elle balance tous les privés, elle balance tous les trucs, elle ment sur les gens, elle invente des histoires aux gens, et tout ce qui va C'est ce avec. que j'ai dit toute la soirée. Jamais vu balancer C'est pour des ça que petits. Donc Adnan confirme bien tout ce que je dis. Oui, oui, oui. Photo d'un parent, je me suis caché avec elle. tu vois, ça. Bien sûr, c'est caché, c'était pas forcément extrêmement méchant, tu vois. Mais à ce moment-là, on m'avait mis dans la marmaille, on m'avait inventé des histoires, des légendes, tout ça. Mais il a pas dit cachou ta mère, ton Pourtant, père, machin, ou jamais dit ça, non, j'avais pas dit ça, moi famille, rien. je me suis pris la tête avec. Et même vraiment, Vite fait, mais non, il a pas. moi, je vais même aller plus loin que ça, d'accord? Cachou, si elle se rappelle, je parlais avant avec une scoop. À l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Ouais. J'ai jamais sorti une discussion. J'aurais pu sortir sur une discussion pour. Non, mais c'est normal qu'il se soit chié dessus, clairement, Jessie. Tu vois? Ce qui est pas normal, c'est que là, aujourd'hui, il soit fier, en fait, il soit fier de dire, en fait, justicière, aujourd'hui, nous sommes ensemble, ligués contre toi, tous ceux qui ne t'aiment pas, pour te faire. Toi, justicière, qui n'a jamais affiché l'adresse de mon père. Toi, justicière, qui n'a jamais insulté ma mère. Et c'est ça qui est choquant. C'est c'est d'une hypocrisie. Mais bon, là, clairement, hein, parce qu'on a le rec. Donc, voilà. D'une hypocrisie. Et, ben, c'est honteux. Tu vois. C'est trop marrant. Voilà, c'est le summum. Un échec total. Voilà. Écoute-toi. T'aurais mieux fait de te taire tout à l'heure en disant ouais, en étant farhan de dire comme quoi genre on s'associe avec des gens qu'on déteste pour te taire. Mais faut que tu te calmes, la justicière, tu vas faire une overdose, bichouille. Oh, allez vas-y. Non mais moi je suis en train de mettre le rec donc écoute en bas si tu veux Rimka. Mais non, mais y a pas d'écouter, et tu te fais du mal, là. Écoute, non, le Il seul faut que tu te mal répètes je- depuis toute l'après-midi. Merci, Imagine-toi, merci. regarde, voilà, regarde, je veux t'aider, moi. Il faut que je t'aide. Écoute, la seule personne à qui ça fait du mal, d'accord, c'est Adnan et Chéri Coco qui se rappellent de bons souvenirs d'antan. T'as vu? Quand il dit qu'il s'associe avec celle qui a affiché son père. Laisse-nous écouter, Rimka. Allez, descends si tu veux. Hein, tu me fais de la peine. T'as l'air abandonné. Je te laisse écouter si tu veux. Pour les gens, regarde, quand tu dis que je suis un cassos ou que je suis moche, que je fais des etc. Regarde, quand tu me parles, que tu me parlais. C'est pour ça que quand tu dis Titina, ça nous a choqués. Parce que moi, je te connais des périscopes. Et je te confirme que les périscopes aussi, t'avais pas. Chéri Coco, jusqu'à aujourd'hui, tu m'as vu sortir un film? Je crois qu'il l'a fait le jour où ça a été affiché, hein, il me semble. Hein. Non, l'adresse de son père, c'est ça? C'est pas J'ai commencé oui, quand j'ai commencé à détériorer, quand j'ai commencé à la détériorer, d'accord, c'est quand elle a commencé à donner l'adresse à mes parents. Quand j'ai commencé à la détériorer, c'est au moment où elle a affiché l'adresse de mes parents. T'as un temps? Comment ça s'appelle avec un mec qui s'appelle Yoshi, là, qui faisait partie de la horde. Ouais. Quand moi, mon Facebook, il a vu que je travaillais à la RATP. C'est ça? C'est pas J'ai commencé oui, quand j'ai commencé à détériorer, j'avais violé, j'ai une mémoire, t'as vu, sur les chronologies, sur lesquelles elle ne peut pas nous attraper. À cause de toi, Elle a j'ai dit pas quoi? compris, Elle a dit, je Rimka. voulais Coco, jusqu'à aujourd'hui, tu m'as vu sortir un film? Je crois qu'il l'a fait le jour où ça a été affiché, hein, il me semble. Hein. Non, l'adresse de son père, c'est ça? C'est pas J'ai commencé oui, quand j'ai commencé à détériorer, quand j'ai commencé à la détériorer, d'accord, c'est quand elle a commencé à donner l'adresse à mes parents. Voilà. Ouais. Donc c'est à cause de la ça. Tout ça, c'est une roue libre, tu vois. C'est à ce moment-là que j'ai fait une roue libre sur son père. Avant. D'accord? Et encore une fois, en dehors de mes parents, elle m'avait traité de pointeurs, de violeurs de violeurs dans des mineurs. Elle était partie rechercher une rumeur qui avait été engrainée, que les gens s'étaient excusés, avaient admis que c'était faux, d'accord? Sur Périscope, elle est partie la répéter. Jusqu'à que c'était tellement énorme et que les gens ils m'ont dit, mais c'est quoi ce délire que t'es parti raconter, qu'elle n'a même pas assumé, elle a dit, j'ai jamais dit ça. Ah bah tiens. D'accord? Jusqu'à. Donc on est d'accord, Adnan, que là t'es en train de soutenir une meuf qui t'a accusé de viol.
Et ça se trouve, après on sait pas, hein, apparemment c'est une histoire de périscope. On sait pas, hein, comme t'as dit pour Rimka, on sait pas. Hein. On sait pas, Allahu alam, hein. Allahu alam, hein. D'accord? Hein. Mais donc du coup, en fait, t'as donné de la force, d'accord? Hein. T'as soutenu Chéri Coco, d'accord, contre Justicière, alors que, putain, vraiment aucune fierté. Hein. Son seul témoin, parce qu'elle a dit quoi? Moi, j'ai une mémoire, t'as vu, sur les chronologies, sur lesquelles elle ne peut pas nous attraper. Elle a dit quoi? Elle a dit, je le live, je vais le regarder, d'accord? Et on va le diffuser. Pour montrer que j'ai jamais dit ça. On lui a dit, ok, on attend ton live. Hein? On attend ton live. Et elle va diffuser? Ça va être rediffusé? Elle ne l'a jamais diffusé. Moi, j'ai jamais eu de live. Ouais. Elle a pas, d'accord. À ce moment-là, là, quand elle faisait ce live-là, d'accord? Où elle m'avait traité pote à la compagnie, moi, j'étais chez Chibeli. Ici, il y a des gens qui sont témoins. C'est pas que tu peux. À un moment donné, tu peux mentir. Mais pointer par rapport à quoi? J'ai pas compris. Tu aurais pointé qui par un chat? En fait, c'est à l'ancienne. Quand j'étais sur le pointage, je m'étais flashé avec, comment ça s'appelle, avec un mec qui s'appelle Yoshi, là. Il faisait partie de la horde. Ouais. Si, c'est la horde. La horde. Je crois que c'était la horde, lui, hein. Je me rappelle plus si c'était la horde, si c'était la... Non, Khaled, c'est la même chose, ouais, c'était la horde. C'est pas la 911, hein. Ouais. Non, c'est la horde. C'était Yoshi, Éminence, Bad et compagnie. Ils avaient un groupe avec Kroger, ça s'appelait la horde, tu vois. Et moi, je m'étais clashé à l'ancienne avec Yoshi, tu vois. Et comme je l'avais mis à mal par rapport à certains sujets, hein, et certains propos qu'il tenait, d'accord, ben, il est parti chercher mon Facebook, il a vu que je travaillais à la RATP. Il est parti, d'accord, il est parti inventer que j'avais violé, en fait, j'avais été viré de la RATP parce que j'avais violé une mineure. Ah ouais. Ah. Donc, forcément, dans ce temps-là, les ennemis l'avaient répété, d'accord? Non, il n'y a pas besoin de démentir parce que les gens sont partis vérifier. C'est très bien comment c'est Périscope. Ouais, c'est vrai à l'époque. Ils ont le nom de la société, ils avaient mon... C'est facile à remonter les choses, d'accord? Et en plus de ça, bien plus tard, moi j'ai montré mon contrat et la fin de mon contrat et pourquoi j'ai été viré. Donc, entre guillemets, rien à voir, mais c'est lui qui avait lancé cette rumeur-là. Et mes ennemis, d'accord? Comme Mouch ou d'autres, d'accord? Eh bien, ils ont tellement plus d'honneur que elle et plus de fierté que elle, que même s'ils ne m'aimaient pas, eh ben, ils auraient établi la vérité. Un des gens qui avait, pareil, parce qu'il était en clash avec moi, apporté ça en public, d'accord? Il s'était excusé aussi par rapport à ça. Donc en fait, cette histoire, tout le monde était au courant que c'était faux, et elle la première, avec Coco. Et quand elle s'est mise en clash avec moi, ben, elle est partie ressortir. Non mais franchement, voilà, qu'est-ce que t'es ennuyant, Adnan, c'est un truc de fou. J'ai envie de naze. En fait, tu m'as mis une... tu m'as mis une gifle. J'ai envie d'aller dormir. C'était trop ennuyant. Putain. Et voilà, j'ai envie d'aller dormir. Hein. Ça, t'as vu, ouais, il a été monté une mineure, d'accord? Et RATP. Mais je vais pas tarder parce qu'il m'a mis une claque. Et quand les gens sont venus, voilà. Et quand les gens sont venus rapporter ça, d'accord? Et que j'ai commencé à l'insulter parce que là, elle touche, entre guillemets, encore une fois, à mon honneur. Alors que c'était censé être mon ami. Imagine, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui était censé être proche de toi, rigoler avec toi, te respecter, compagnie, même carrément à kiffer sur One, d'accord? Qui va Oh raconter là 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 là. Ah bah tiens. On n'était pas au courant. Elle kiffait sur toi, Nan. Ah. Attends, je comprends pas parce que à un moment donné, elle dit qu'elle kiffait sur le dé. On sait plus en fait. Bah oui. Moi, je me souviens, hein, à chaque fois, elle clashait Frescura en disant ouais, tu laisses le dé tranquille, c'est mon paf, tu touches pas à son paf, tu touches pas à son paf, c'est mon paf. Frescura avec ton cul ou je sais pas quoi. Mais d'ailleurs, je les avais eu ces lives-là, ces recs-là, et je le mettrai. Tu vois, quand elle clash Frescura. Parce qu'elle est là en train de sucer, mais t'inquiète, hein, t'as fait des poussettes, hein, ne l'oublie pas, je t'inquiète pas, je vais... Elle était là, mon paf, hein, le dé c'est mon paf, hein, tu crois pour qui, hein, t'arrêtes de t'approcher de mon mec, hein. Alors que la meuf, elle avait affiché l'adresse de son père. Blabla. Wallah, elle avait affiché déjà l'adresse de son père, et la meuf, elle faisait des crises parce que Frescura parlait au dé. Allô?
allô? La meuf, elle affiche l'adresse de son père et en fait, elle croit comme quoi il va se passer Hajja avec le frère. Elle est sérieuse. Oh là, c'est une malade. Je te jure, c'est une dingue. Oh là, c'est une dingue. Parce qu'à ce moment-là, elle était vraiment en crise. Hein, Rajkoura, tu crois, tu vas voir mon paf au dé, là? C'est mon paf, hein, c'est mon mec, hein. Elle était là en train de crier, gna gna gna, gna gna gna. Voilà, c'est une tarée, celle-là. Elle va finir vraiment. Je pense que tu vas parce que mon père, et tout ce qui va, en fait, elle a fait pire. En étant, soi-disant proche de nous, elle nous a fait pire que nos ennemis. C'est pour ça que tu lui reparles et que tu lui donnes la soirée. Ouais. Voilà, t'as vu, des fois, tu parles sérieux, t'es en train de parler, voilà, des fois, j'ai envie d'insulter le best par là. Voilà, parce que les gens, ils prêtent le pointeur, je sais pas quoi, t'es en train de jouer, je sais pas quoi, tu dois quoi, mon ami, voilà. Mais quand toi, tu calomnies les gens, non. C'est pas, c'est, quand on délire, moi, je vais te traiter de pointeur quand tu vas comprendre, en fait. Voilà. C'est un gamin, mais il y a des moments, Et à Rungis, elle va à Rungis. La vérité, c'est la meilleure employée. Laisse tomber. Faut pas rigoler, tu vois. Ouais, il s'en bat les clous, le Belge. Voilà, il s'en bat les couilles. Mais t'as raison, là, il y avait raison, le Belge, de s'en battre les couilles. Elle s'en fout. À un moment donné, si tu veux parler à ces gens-là, tu veux leur dire quoi? Et c'est pour ça que je te dis que moi, t'as vu, moi, je te donne ma version. Après, si eux te diront, tu prendras les deux versions, tu feras toi-même ton calcul. D'accord? Mais il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Un comportement d'une personne depuis des années, elle ne trompe pas. Si tu m'as dit que ça t'a choqué et que moi, je t'ai jamais connu comme ça, c'est bien sûr, bien que, à un moment donné, je ne suis pas le genre de personne qui affiche Stéphanie, je ne suis pas le genre de personne qui m'en prend en famille, je ne suis pas le genre de personne qui prend avec des pépés, des morts, des parents, des gens ou autres, d'accord? Que si j'en suis arrivé à ça, d'accord? C'est qu'on m'a poussé dans l'extrême. On a poussé mon énervement dans l'extrême. D'accord? Parce que si j'avais été connu pour faire ça, ça fait 8 ans que j'aurais été connu pour faire ça. C'est pas un an qu'on est ici. Oui, on sait que t'es un partenaire authentique. Voilà, là-dessus, authentique. Authentique, je suis d'accord. Mais c'est que, je ne sais pas. En fait, authentique, c'est pas une question. Je suis pas en train de me défendre si c'est un pointeur ou pas. J'en ai rien à faire. C'est justifié, pas vrai. Toi, tu es un pointeur. Je répète, tout le monde a mon nom, a mon prénom, il téléphone à la RATP, ils ont la réponse. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Gros Zizi, il est parti avec Sylvain, ils ont fait le montage. D'accord? Ils l'ont jamais sorti. Tu sais pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a rien. Parce que tu penses que ces gens-là, quand ils étaient entre guillemets en bisbille avec moi et qu'ils sont partis faire un montage, tu crois qu'ils auraient trouvé un truc de pointeur, ils l'auraient pas sorti? Ça n'existe pas. C'est ça que je me suis dit. Il nous imprimer, cadrer, tout ce que tu veux. Une chose comme ça, là, depuis 8 ans, une chose comme ça qui est sortie. Je pense que les gens n'auraient pas sorti des preuves et qu'ils ne seraient pas en train de me condamner depuis des années. Alors que moi, je parle de religion qui va avec. À un moment donné, faut être crédible, tu vois, avec ce qu'on dit. C'est pour ça que je te dis qu'elle a tellement pas assumé. C'est ça, tu ne peux pas parler de religion et afficher des défunts, en fait. Tu entaches. D'accord? À l'image de ce que prône notre religion. On n'affiche pas des morts. Elle n'a tellement pas assumé ses propos que les gens ils ont dit, mais toi t'es malade. Je te raconte. Elle est partie dire, c'est pas vrai, j'ai le rec. Les gens ils ont dit, bah écoute, on va attendre que tu rediffuses le rec. Elle n'a jamais rediffusé. Tu pourras lui poser la question, pourquoi elle n'a jamais rediffusé ce fameux rec? Que nous on n'avait pas, mais qu'elle, elle avait. D'accord? Et c'est sûr que c'est excusé. Exactement. Tu vois que t'as suivi. Tu vois que t'as suivi. Ouais, ça, j'ai suivi. Voilà. Quand t'as suivi cette excuse-là, qu'est-ce qu'elle disait si je l'ai fait répéter 2 fois? 2 fois. Elle a défendu Chéri Coco, d'accord? Elle a bien dit que j'étais un pointeur. Elle a dit oui, elle n'aurait jamais dû le dire. J'ai dit attends, je vais répéter. Pour pas qu'on dise que il y a une incompréhension, que t'as pas compris la question. Donc quand elle m'a traité de pointeur et qu'elle disait devant tout le monde, c'est pas vrai, si, dis-leur que c'est un pointeur et compagnie, elle a dit oui. Non, Cécile, elle est honnête, hein. Quand elle dit, elle dit, quand elle dit pas, elle dit pas. Moi, Cécile, elle a été franche. Elle a été franche. Oui, mais elle est venue te voir, mais en tout cas,
ce jour-là, elle a encore montré à Chéri Coco c'est qui ment et c'est qui dit la vérité. Le haq, d'accord, tu peux monter, tu peux descendre, un jour le haq, il arrive. Toutes les calomnies qu'on m'a racontées, d'accord, j'ai toujours répondu aux calomnies et j'ai attendu. Et un jour, Allah, il m'a apporté un réconfort. Ça a pris le temps que ça a pris. Quand il y a eu les Game of Talk, là, et que les gens ils racontaient des histoires farfelues et des choses qu'ils ont manqué. Ouais. D'accord? Moi, j'ai laissé les gens. Mais ça va, ça n'a pas été pointeur. J'aurais répondu à ces gens-là. Non, ça n'a pas été jusque-là. Mais pour te dire que même déjà, tu as eu ces petites conneries-là, d'accord? Je peux répondre rapide et j'ai même dit à des gens. C'est bizarre, j'avais travaillé avec elle. Putain, c'est d'accord? Et il y a parmi ces gens-là qui sont venus nous contacter et qui se sont excusés. Ils n'ont rien demandé. Hein. Je n'ai rien demandé. Oui, ils sont venus s'excuser. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ils avaient menti. Ils ont compris qu'ils se sont peut-être fait berner par d'autres personnes. D'accord? Donc ils sont venus s'excuser sans que je demande rien. Sans que je demande à ce que quoi que ce soit. Et ces gens-là qui sont venus me voir et qui sont excusés, d'accord? Ni je n'ai sorti leur place, ni je leur ai demandé d'intervenir en public. D'accord? Je leur ai dit, je m'en fous. C'est de la minute, ça. Moi, du moment où tu sais la vérité, que je suis venu t'exprimer et t'excuser, t'as vu? Tu vois, on passe à autre chose. Je suis pas un rancunier, je suis pas connu. Les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, hein. Des fois, je suis énervé, je lève pendant 10 heures, 12 heures, ce que tu veux, d'accord, mais je suis pas connu pour être rancunier. Quelqu'un qui vient honnêtement et qui me dit c'est vrai que j'ai fait ça, désolé, compagnie, je suis pas connu pour être quelqu'un de rancunier. Pour que tu sois rancunier, il faut que tu aies dépassé les bornes. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, tu as été très loin dans les histoires pour que moi, t'as vu, je sois rancunier. Je suis caché avec toi, tu es venu me parler, tranquille, rien. Je suis caché avec d'autres personnes, tu es venu me parler, j'aurais dit tranquille, rien. Même quand tu compares aussi, on sait pas, c'était nos pères, mères et morts, tu vois, on n'est pas allé à ce point-là. Ça a été des petites calomnies par-ci, par-là. Ça n'a pas été c'est ce que j'ai tout à cœur. Moi, quand il y a des choses qui n'ont pas dépassé certaines limites, d'accord? Bah, toutes les personnes Moi non plus, je t'ai jamais accusé d'être un pointeur. Si je vous ai parlé, je leur ai toujours pardonné. C'est pour ça que t'as vu, des fois, je peux me clasher avec Gustave ou avec quelqu'un ou d'autres, d'accord? Et après, on peut se parler parce que ça n'a pas dépassé certaines limites. Il y a des choses qu'on n'a pas aimées, il y a des choses que on se dit compagnie, d'accord? Ça n'a pas dépassé certaines limites qui font qu'il n'y a pas de marche arrière. Ceux avec qui il y a justement c'est une route, d'accord? Il n'y a jamais eu de marche arrière. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis qu'il n'y a jamais eu de marche arrière? D'accord? Avec des gens qui ont dépassé les limites. Puisque tout à l'heure, en fait, t'as dit être associé avec Chéri Coco. Pour moi. Pour Justicière. Ces gens-là ne sont pas mes amis. Ces gens-là, il n'y a pas d'activité entre nous. Non, mais c'est sûr que tu peux pardonner à Adnan au fond. Non? Non, mais moi, je parle. Tu peux ne pas leur parler, mais pardonner. Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a des gens à qui je pardonne, d'accord? Ils m'ont dit, par rapport, encore dernièrement, là, il m'a dit, ouais, mais si c'est vrai, par rapport à ta mère, je ne me rappelle pas, je m'en excuse, je dis, Allah, sa mère. C'est bien, sa mère. Merci, ça va pas dire que ça va devenir mon ami ou que demain, on va, entre guillemets, aller boire un café ensemble. Ça veut dire, en gros, et ça y est, tu vois, excusez Allah et sa mère, mais, et en gros, chacun sa route. Comme lui, d'ailleurs, c'est pareil, hein. Chacun sa route, tu vois, on se passe un ami. Et la tranquillité, on l'a jamais eu. Mais par contre, c'est différent. Moi, du moins, ça n'a jamais été mon ami. Donc, il est sorti des calomnies ou autre, d'accord, ça a pu m'énerver ou ce que tu veux, d'accord, mais, entre guillemets, il ne devait rien. C'est pas quelqu'un, comme Chéri Coco, je ne lui pardonnerai jamais. C'est impossible. Parce que c'est des faits que vous avez été en compte. Chéri Coco, tu ne lui pardonneras jamais. Mais tu lui parles. T'es à côté d'elle, c'est pareil, hein. Et moi, je te dis que dans pas longtemps, tu vas lui reparler. Moi, je te le dis. Je lui ai donné mon amitié, d'accord, et que les parties racontaient pire que mes ennemis. Ça, c'est des gens, t'as vu. C'était même pas, je mets une croix rouge, je les ai effacés à la gomme. Mais, ni je veux de leur pardon, ni je veux de leur excuse, ni je veux de leur discours, ni je veux de rien de tous ces gens-là. Ces gens-là, d'accord, je veux rien de ces gens-là. Je pardonne des ennemis qui ont toujours été mes ennemis et qui un jour me disent, c'est quoi, viens, on va pas dire, ceux qui m'ont enterré la rage de guerre, mais viens, on fait l'armistice, tu vois. On arrête, chacun de son côté. Oui, la vie est belle. Chacun sa route.
quoi. écoute, Voilà, voilà. si je t'ai blessé l'ASMR, tu m'as blessé l'ASMR. Il n'y a pas de problème. On était ennemis. Donc c'est compréhensible quand tu étais ennemi avec des gens, d'accord, qu'il s'est passé certaines choses, ou que certaines choses ont dépassé les limites. Et quelqu'un qui était ton ami, jamais de la vie. Bah oui, il a dit, Jesse, il a dit clairement, il a dit comme quoi, justicière, là on est rassemblés avec, là on est rassemblés avec les gens qui t'aiment pas pour te faire. Donc oui, forcément. Quelqu'un qui était ton ami, d'accord. C'est un comique, C'est voilà. quand c'est quelqu'un dont t'es proche. Voilà. C'est normal que quelqu'un... Voilà. C'est comme si tu me dis qu'une personne t'a sali, d'accord, que tu connais pas, hein, elle t'a sali. Bon, on te dit pas, et ton propre mari t'a sali. C'est la même chose. C'est pire. Ton propre C'est- ami, c'est la drôle, première fois, t'a sali, et un inconnu t'a sali. C'est la même chose. Non. Non. Tu vas réagir Il y a de des manière différences. virulente. Voilà. Tu vas réagir de manière virulente avec des gens que tu as côtoyés plus qu'avec des gens que tu n'as pas côtoyés. Pourquoi? Parce qu'avec ces gens que tu as côtoyés, d'accord, tu étais censé avoir une affinité. Tu étais censé te dire que même si demain, on s'en connaître, quoi, demain ça s'embrouillait, d'accord, censé savoir que malgré tout, on s'est apprécié, qui fait que, c'est quoi? Ah, c'est ta rouge, que la mienne c'est préférable, et personne blesse personne, et au pire des cas, on s'est insulté en dessous, en privé, ça les salade. Mais jamais de ta vie, tu vas t'attendre, ouais, à ce que des gens qui t'appelaient frérot, qui t'appelaient, je sais pas quoi, blesse et compagnie, jamais tu t'entends que ces gens-là, ils sont à la place de ton Les père, frérots, qui les t'insultent un bêtes. imam, qui insulte ta mère, qui t'insulte de fils de pute, qui t'invente des histoires farfelues de pointage, qui t'invente des histoires de malades, qui t'invente carrément des frères qui t'auraient fait des keftas avec elle. Jamais tu t'attends de ces gens-là. Non, mais tu sais, Adnan, j'en parle souvent de ça, de ce sujet-là. Et je disais, moi, il y a des personnes dans l'application dont les gens ne s'écoutent pas du tout. Hein. Il y a des personnes avec qui j'ai passé des 1 an, 2 ans au téléphone tous les soirs. Aujourd'hui, on se croise dans les lives, on se célèbre même pas. On se calcule pas. On s'est embrouillé en privé, mais le public réagit. T'as vu, c'est-à-dire, on n'est pas venu se donner en spectacle, chacun sa route. Que ceux que je les garde, tu gardes les miens, chacun sa route. Il n'y a pas de besoin de montrer. Tu vois, mais ça c'est normal. Et encore une fois, quand tu as quelqu'un qui était soi-disant, parce que maintenant, tu as vu, ces gens-là, c'est pas tes amis au final. Parce que je le répète, quand tu as un ami qui te fait pire que tes ennemis, ça peut pas être ton ami. C'est-à-dire que c'était ton ami par circonstance, c'était ton ami par, je sais pas, parce qu'il voulait profiter de toi pour te rapprocher de un tel ou un tel ou un tel, d'accord? Ça peut pas être tes amis. Moi, je le répète, mes amis avec qui je me suis lâché, avec qui on a eu des histoires, d'accord? Jamais, et je le répète, même mes ennemis. C'est-à-dire que tu vois, regarde, jusqu'où va mon comportement, Adnan le méchant, là, même mes ennemis. Jusqu'à aujourd'hui, il y a personne qui peut te dire, Adnan, il a sorti un privé. Les discussions qu'on a eues. Personne. Mais attention, Adnan, je sais pas si tu es d'accord avec moi, hein. Mais quand on dit amis dans cette application, c'est des gens avec qui tu as parlé de ta vie privée. C'est des gens qui sont au courant de choses privées de toi. Quelqu'un avec qui tu parles banalement. Pour moi, c'est pas ami. Encore une fois, tu vois, même le terme, mais trahison, je n'utilise que dans le sens amitié, ça veut dire qu'elle a trahi une amitié. Je n'utilise pas dans les trahisons des privés, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle dit, c'est parle de lien allemand. Ah ouais, non, elle m'a pas trahi sur des privés, parce qu'en fait, ce qu'elle dit, elle ment. Elle sera incapable, même en 20 ans, d'accord, de vous ramener une preuve. Et je voulais prouver par A plus B. Je voulais prouver par A plus B. Aujourd'hui, vous allez encore attendre des preuves, vous allez toujours les attendre. Ceux qui ne même pas là et qui attendent un mute de Adnan ou qui attendent un message de Adnan qui dit à Chéri Coco, je t'aime et compagnie, vous pouvez toujours attendre, hein. On va l'arrêter. Continuez à attendre, hein. L'attente, ça fait pas de mal, hein. Bon. Hein? Youhou, ce jour est arrivé. Tu t'es avec associé avec Chéri Coco contre Justicière. Youhou, youhou, t'as vendu l'adresse à ton père pour Justicière. Youhou, t'as dit Justicière, hein. Ce qui est marrant, c'est qu'on soit assis l'un à côté de l'autre avec tous ceux qui veulent te faire, d'accord? Ensemble, soudés contre Justicière. Soudés. Je pense qu'il réalise. Oh là, il se termine tout seul avec ce qu'il... En fait, il aurait mieux fait de fermer sa bouche, en fait. Plutôt que de dire qu'il s'associe, en fait, qu'il est content, il est fier de dire comme quoi, en fait, il se retrouve comme
à l'ancienne, avec celle qu'il a trahie, celle qu'il a dit avec qui il ne reparlerait plus et qu'il ne pardonnerait jamais. Jamais je pardonnerai. Jamais. Comment ça s'appelle? Indécent, il aurait été sorti déjà depuis longtemps. À l'époque. Tout le monde aurait déjà sorti. Et toi, c'est passé. Pour te dire qu'à un moment donné, tu vois. Arrête, Mouscapé, là. C'est bon. Pour te dire qu'à un moment donné, on n'a jamais rien fait de gratuit. Moi, je suis quelqu'un, on peut me reprocher ce qu'on veut. Je parle beaucoup. On peut dire que je me répète. On peut dire que je suis teaser de live. On peut dire que beaucoup de choses, on peut dire. On peut dire énormément de choses de moi. On peut pas dire de moi que j'ai harcelé des gens. Il n'y a aucune meuf qui est venue sur Internet et se plaindre de mon comportement envers elle. Il n'y a aucune personne qui est venue se plaindre de ma trahison. Il n'y a aucune personne qui est venue se plaindre de choses qui sont normales. D'accord? C'est-à-dire que moi, une fois, j'ai toujours été fidèle en amitié. J'ai toujours été correct dans mes amitiés et je n'ai jamais trahi un dépôt. Ce qui s'appelle un privé, c'est un dépôt. C'est comme si quelqu'un te donne quelque chose à la banque, d'accord? Je n'ai jamais trahi ce dépôt. Il est fermé à clé, et il ne bouge pas. Tant que cette personne-là n'en parle pas, c'est pas moi qui en parlera. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, chéri Coco, qui sort de privé de tout le monde et à tout va et tout ce qui va avec, d'accord? Pourquoi elle ne peut rien sortir de personnel sur moi? D'accord? Parce que Rabbi, il m'a toujours préservé par rapport à ça. Et tu sais pourquoi Rabbi m'a toujours préservé par rapport à ça? Parce que Rabbi, il a fait en sorte que moi, je me préserve déjà. Je suis pas un genre de mec qui va envoyer ma bise, je suis pas un genre de mec qui parle de trucs bizarres, je suis pas un genre de mec qui va chauffer des mecs, je suis pas un genre de mec, non, c'est un mec qui est correct avec tout le monde. C'est un mec correct. Avec qui regarde? Tu sais que ça fait des années que je le connais, on s'est vu régulièrement, on s'est parlé, connaît plein de etc. Même si des fois, ils voient que je fais un peu des conneries, je parle avec des gens qui ne sont pas censés être... Eh ben, c'est pas quelqu'un qui va se retourner. Quand tu me prends la tête, voilà, il m'en dit, oh là là. Et lui, il me prend la tête en privé sa tête, des fois, il m'a vu dans certains lives, il fait certaines choses. Et lui, une fois, en privé, il m'a enlevé dans le privé, et de là, je veux dire, la relation, elle tient depuis des années, parce qu'il n'y a pas de privé qui sort. Il me demande plus, il y aura privé qui sort. Je vais te dire un truc, d'accord? Il y a des gens que je connais depuis peut-être 6 mois, un an et demi, à qui je fais plus confiance que ces personnes-là à qui j'ai parlé pendant 7 ans. Ouais. Il y a des gens. T'entends, chéri Coco? Parce que je suis un peu loin, je suis dans la même pièce. T'entends, chéri Coco? Écoute. Normal. Il y a des gens qui je connais depuis 7 ans. Il y a des gens, je connais depuis 7 ans, d'accord? Je n'ai pas bu un café avec eux. Écoute, Adnan. À un moment donné, tu vois, je le répète, je rigole, je parle beaucoup, je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis quelqu'un qui a le cœur dans la main ou ce que tu veux. Hein. Mais par contre, je suis pas quelqu'un de bête. Moi, quelqu'un qui, quand tu vas voir des gens et qui revient et qui raconte des choses sur les gens et qui calomnie sur les gens, etc., j'ai aucun intérêt à aller m'asseoir avec eux. Moi, aucun intérêt à comment elle a comment? Par respect. Par respect, quand ces gens-là disaient, ouais, tu viendras, tu proposeras un café, on ira. Je leur disais oui, par respect, d'accord? Mais j'ai toujours trouvé, entre guillemets, le chemin pour ne jamais aller les voir. Et c'est pas un hasard, je le répète, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et Wallah, il a dit que ce n'est pas un hasard. Et quelqu'un qui est intelligent, ce n'est pas un hasard. Parce que regarde, moi, je fais l'observation, je peux parler avec tout le monde, rigoler avec tout le monde, mais je vois que la personne que dès qu'elle en avec une personne, elle sort de sa vie ou elle sort de privé. Cette personne-là, je vais la côtoyer publiquement, pas de soucis, si elle aime, on va rigoler, mais je vais éviter de rentrer dans le privé avec. Moi, je rentre dans le privé qu'avec des gens avec qui j'ai confiance. Je sais que c'est peut-être moi-même. Mais ça, il faut l'observer pendant les clashs, les gens. Observez les gens, comment ils sont pendant les clashs avec leurs proches. Quand tu vois que il déballe tout au bout de 5 minutes, tu dis, ah ouais, non, il n'est pas fiable. Ou il n'est pas fiable. Ben, je vais t'expliquer une chose. Est-ce que toi, tu trouves une logique autre que la préservation de quelqu'un à qui tu as parlé pendant 7 ans, qui te glace, qui ne peut pas sortir de privé parce qu'il n'en a pas? Tu penses que c'est un hasard? C'est qu'il n'y a pas eu tellement de défense d'amitié, Adèle. Non, c'est pas l'amitié. Il peut y C'est avoir. la même chance que tu as eu alors. Non, c'est pas pire. Surtout que l'hassassia, ce qu'on appelle chez nous l'hassassia, c'est-à-dire l'hassassia, c'est dialecte. Mais parce que tu es là. En fait, c'est la donne ou pas. C'est ça, exactement. En dehors de Qadar Allah, tu vois.
Il y a des gens, ils vont être gentils avec toi, ils vont être bien sur ton rapport avec toi, mais il y a un truc qui va te buter, qui va te bloquer. Ouais, voilà, ça c'est parce que pourquoi? Parce qu'en public, trop varié. Parce que les gens là en public, vous les voyez quand ils se cachent, ils sortent la vie de leurs amis. Donc vous vous méfiez automatiquement. Et tu restes 10 ans en contact avec, pendant 10 ans, tu vas être méfiant parce que souvent ces gens-là, ils ouvrent leur gueule. Tu vois, tu peux parler avec eux. Ah, tu crois que toi, ils vont pas te faire? Tu peux rigoler avec eux. Tu peux échanger avec eux, tu vois. Mais tu ne peux rien dire, d'accord, qui puisse te compromettre toi ou ta famille, d'accord? Et même toi avec la personne elle-même. C'est pour ça que je te dis que moi, quand elle s'est permis de raconter des histoires que il y aurait des disputes, je sais pas quoi, que je kiffais sur un tel, que, écoute, c'est des racontards. Moi, j'attends que tu sortes. Mes frères, Non, c'est Chétano qui a dit que t'étais beau gosse, hein. non, mais ça, faut le dire à Chéri Coco, parce que Chéri Coco, elle dit que c'est l'inverse. Tu vois? C'est là où je te dis que, malheureusement, les choses, elles sont en public, tu vois, mais elle arrive à mentir sur des choses qui sont en public. C'est-à-dire que c'est Chétana qui a dit à tout le monde qu'elle m'a croisé et qu'elle m'a trouvé mignon au tribunal, d'accord? Et Chéri Coco est parti raconter que c'est moi qui avais dit ça en privé à Chéri Coco. Je sais pas si tu vois le délire. Bon. Et donc, le fait que je le répète, un menteur, il se fait toujours attraper dans ses mensonges, qu'il le veuille ou non. C'est tout quelqu'un qui est intelligent, qui veut se mêler ou pas, d'accord? Il connaît la vérité. Il n'a pas besoin de la haine, d'accord? Il a juste à suivre les historiques et le peu de choses qu'il sait, et il saura que ces choses-là ne tiennent même pas la route. Tu vois? Et encore une fois, est-ce qu'il y a une logique? Quelqu'un que tu connais depuis 7 ans, tu vas parler avec lui par message, tu vas parler avec lui par Snap, tu vas parler avec lui par appel ou tout ce que tu veux, d'accord? Elle ne peut pas te sortir un message. Je dis bien un message, pas, je ne demande pas 20, 15, 30, 40, un message, ou ne serait-ce qu'il y a un message bizarre. C'est genre, mon bébé, ma belle, ou ce que tu veux. Même ça, elle ne peut pas sortir. Un message. En 8 ans, que soi-disant on lui court derrière, et que soi-disant on qui sur elle, etc., on lui a demandé un message. C'est pas compliqué, non? T'as côtoyé des mecs, t'as côtoyé des mecs qui t'ont couru derrière. Si demain je te demande de sortir un message, t'es capable de me sortir. D'accord? On parle d'un mec qui t'a couru derrière. On parle pas de quelqu'un qui tu t'entendais bien. On parle de quelqu'un qui t'a couru derrière. Tu es capable, toi qui as vu. Mais c'est quoi cette histoire de courir derrière? Moi, je n'ai pas su. J'ai pas vu, En fait, moi. t'as rien vu. Non. C'est ça que je te dis. Entre les deux, Moi, j'ai compris. entre les deux. Voilà, dis-moi. En fait, regarde, moi, ce que je dans cette histoire de. Moi, le seul truc, c'était par rapport à la haine. C'est le seul truc, globalement, en gros. D'accord. Par rapport à la haine, c'est quoi? Il y aurait eu de la jalousie qu'elle aille voir la haine. Mais Non. pour la haine globale, Tu parles au conditionnel. Je te pose la question. Est-ce que toi, tu as vu un jour un live ou quelque chose de spécial concernant moi et comment ça s'appelle Chéri Coco par rapport à la haine? Est-ce que toi, tu l'as vu? non, c'est pour ça que je t'explique que vous deux, je l'ai vu. D'accord. C'est de la Donc ça reste. entre guillemets. ça reste Mais il n'y a pas eu de Donc plus. ça reste. On est d'accord. Donc si C'est par rapport à ton frère que moi j'ai compris. on est d'accord. Donc si depuis des années, tu as suivi, et que de mon côté, tu n'y as vu que l'amitié, et qu'on t'a raconté que par rapport à la haine, il y aurait un fameux live. Et attends, mais tu te rappelles qu'elle a fait une fois? C'est pas quoi? Moi, Est-ce que tu te souviens? Oui. Quand vous étiez fait la haine et que vous moquez tous à côté, après je vous ai dit, ouais, doucement les gars, tranquille et tout. Ouais. Vous avez dit qu'on a quitté. Et vous avez dit, vas-y, tranquille et tout, elle kiffe D'accord. sa vie, machin. Ben, C'était plus de l'humour qu'autre chose. D'accord. Ben, tu sais que, regarde, subhanallah. C'est pour ça que Rabbi, comment Rabbi, il est juste, il est simple. T'as vu dans la vérité. C'est ce fameux live-là où elle dit que ce live-là, il prouve que j'étais amoureux d'elle. Non, j'ai C'est été. ce fameux live. T'étais taquin. Ouais, voilà, il était. Ah là, il est attaqué, enfin, mais Non, mais regarde, subhanallah, Titina, tu vois. La seule chose qu'elle a sortie, elle a dit, je me rappelle de ce live-là où tu étais en train de la taquiner, toi et d'autres. Enfin, je n'étais pas tout seul, hein. Ils étaient tous en train de la taquiner par rapport à la race, d'accord? Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? D'accord? C'est ce fameux live-là, incroyable, qui prouverait en fait que j'étais amoureuse d'elle et que j'étais jaloux de la race. Est-ce que toi, tu as vu dans ce live-là de la jalousie, ou même un soupçon de jalousie,
Non, on voyait deux potes qui se taquinaient, toi et Coco, non, deux potes qui se taquinaient, c'était caca. Il y avait toi, je sais plus qui d'autres mecs encore. Non, mais moi, il y avait tes bras, il y avait, on était plein. On était plein à se moquer d'elle par rapport à l'histoire du pipi, par rapport à l'histoire de je sais pas quoi, tu vois, on lui dit, ouais, comment ça fait pour rester chez elle, et tu disais, ouais, non, mais il y avait un endroit, il n'y a pas de pipi, t'as dit, il y a du pipi partout, sauf à cet endroit-là, et on se moquait d'elle, tu vois. Et ben, oui, elle rigolait avec nous, elle aussi, oui. elle a raconté aux gens que ce live-là, où on rigolait, elle a dit que ça, c'était le fameux live où, en fait, je lui ai fait une crise de jalousie. Parce que si, moi, je suis quelqu'un de caca, t'as vu, Tachou? Moi, je suis quelqu'un, tellement. Oui, regarde-moi la dernière fois sur, tu disais ça, c'était avec c'était, voilà, c'était marrant. Ouais, extraterrestre, j'en ai rigolé. Je peux pas faire de bisous, je suis sourdinée. Je suis punie. Et je crois pendant 1 an. Je suis sourdinée. J'ai pas compris. Tu peux rester là. Ouais, je veux dire, voilà. C'est pas pour autant que t'es en délire de gamin, de collège. Oui, non, c'est pas. C'est clair. Encore une fois, tu vois, moi, c'est tellement, regarde, c'est tellement dans le taquinage de moi-même, qu'est-ce que tellement moi-même, que jusqu'à aujourd'hui. Non, je suis sourdinée depuis longtemps, en fait, blablabla. Et voilà, il est en train de menacer. Là, je finis le rec. Et après, je vais dormir. Je suis KO. Mais de toute façon, là, c'est la rentrée. Je vais avoir plus de temps. Et je vais me mettre comme Bouscatim. Je vais faire comme Bouscatim et comme Cut. Je vais mettre que des recs. Ouais, bah oui. Mais là, il est en train de menacer. En fait, c'est pas possible. Voilà, t'as chialé pendant 3 heures ce jour-là. Je sais pas comment les gens y font. Voilà. Putain, moi je parle 1 heure, 1 heure et demie. Le soir, les gens ils chialent. Oh là là. Je leur ai dit là, avec tous les règles qu'ils ont. Vous connaissez les. Comment c'est De toute façon, je leur mettrai, hein. Je leur mettrai. Stop. Toi, tu as des règles de tout le monde il a des règles de tous les lives et compagnie, etc. Ben moi, je mets au défi toutes les personnes de me sortir parmi ces 60 millions de lives, un live où je le fais plus de jalousie. Coucou, justicière, comment tu vas? Pour les T'es devenu comme SD là. Attends, je vais te donner un petit peu de... Je vais te donner un petit peu... Regarde, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que tu peux... Merde, j'avais bloqué les places. Je veux pas, non. Je ne veux pas discuter avec toi. D'accord? Je suis fatiguée. Là, ce que je voulais... Encore à Merde. cette heure-là? Écoute-moi. Oui, je suis encore là à cette heure-là, mais je mets juste des recs, tu vois. Je me berce. Là, je vais m'endormir. Et en fait, je veux juste écouter la fin du rec, en fait, pour bah voilà, pour finir le rec. Et puis après, je vais dormir, Rimka. J'ai pas envie de t'entendre. J'ai envie d'être bercée là par le rec. D'accord? Allez. T'inquiète pas, c'est bientôt, c'est la pré-rentrée. Là, c'est ma pré-rentrée. C'est ma pré-rentrée scolaire. Allez, descends, Rimka. Je te kick pas, Rimka, je te rassure. Je suis pas une fragile. Par contre, laisse-nous, je suis fatiguée. La schizophrénie, c'est bon. Pour ceux qui sont honnêtes, d'accord, plusieurs lives où ça a essayé de me mettre avec Chéri Coco et je leur disais, laissez-moi tranquille. Où ça a essayé, quand j'arrivais, on me disait, ah, comme par hasard, t'es là, je dis, ah bon, et je me barrais. D'accord? Les jours où je me suis pris la tête avec elle, là, par rapport à Cécile, et que je l'avais bloquée de partout, d'accord? Elle est arrivée, carrément, ils m'ont fait une cabane, un live spécial à la gueule pour que je la réajoute. Ça, tout le monde l'a vu, non? Oui, je Ça, mais là, tout le monde l'a vu, là. C'est Marie-Love, avec France Déprime, avec d'autres qui me sortaient quand je leur disais. je crois que tu as dit que quand c'était pas toi qui décidais, en gros, la décision viendrait de toi. Voilà. Je me souviens bien. Les gens, ils me disaient, tu l'as racheté. Moi, je dis, t'as vu, c'est pas à vous de m'expliquer, en fait, comment je fonctionne avec mes amitiés. C'est-à-dire que quand je bloque un ami, c'est pas. Voilà, ouais. Et que si demain je la rajoute, c'est pas à vous de m'expliquer qu'elle a rajouté. Jusqu'à que même Chéri Coco, à un moment donné, s'est énervé, elle a dit, tu me prends pour une merde, hein? Tu dis, non, alors je parlais à France Déprime. En disant, juste, en fait, je faisais comprendre à France Déprime que c'est pas à France Déprime, même si elle rigole à trop, tu vois. Mais en gros, c'est pas à elle de gérer mes amitiés. C'est-à-dire que quand je bloque quelqu'un ou que j'ajoute quelqu'un, ça, c'est mon problème. C'est pas le problème des gens.
Et les gens, ils voulaient vous rappeler. Est-ce que à ce moment-là, c'était moi qui harcelais Chéri Coco pour qu'elle m'ajoute ou l'inverse? Sois honnête. Non, parce que j'ai vu que les gens ils venaient vers toi. Si, j'ai suivi ça, honnêtement. Hein, moi, je vais être honnête avec toi. D'accord. Est-ce que t'as même dit que c'est moi qui choisis? Est-ce que dans ma réaction, tu as senti quelqu'un qui faisait du forcing ou qui voulait harceler quelqu'un ou quoi que ce soit? J'ai senti que je t'entendais mal. Oh non, je suis honnête, hein. Honnêtement. Est-ce que dans ma manière, quand tu as vu ma manière d'être à ce moment-là, et que tu as vu les jours qui ont suivi, est-ce que tu as vu quelqu'un qui a harcelé Chéri Coco ou qui courait derrière ma sacoche à l'intérieur? D'accord? Dans ma sacoche, il y avait tous mes pattes Bordeaux, d'accord? Donc, je suis parti, entre guillemets, en flexibus parce qu'il n'y avait pas de train, parce qu'en fait, le tournoi, il commençait à 10h. On va pas rentrer dans le truc, je me disais. Mais bref, comme je t'ai expliqué. Comment ça, flexibus? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi de ça? C'est quoi de ça, l'histoire du flexibus? Oh merde, j'étais en train de m'endormir, j'ai entendu flexibus. Oh, c'est quoi de ça? Attends. La vérité, elle veut dire le mensonge. Ah ouais, d'accord. Il y a des gens, ils parlent. Je sais pas qui m'a payé tout ça. Apparemment, c'est Chéri Coco. T'es parti à pied. On attend ses factures, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, on attend ses factures, tu vois. Donc, non, moi je te dis, je suis parti en flexibus parce que comme il n'y avait pas de... Ah, c'est toi qui as volé la trottinette de Bouscapé, ok. Exactement. C'est moi qui étais dans la flux. J'ai voulu ma trottinette. Mais pour te dire, regarde, moi je vais te raconter. J'ai oublié devant chez moi, tu vois. J'avais un tournoi à Bordeaux, d'accord? Je suis parti, entre guillemets, en flexibus parce qu'il n'y avait pas de train, parce qu'en fait le tournoi il commençait à 10h. Il n'y avait pas de train, je t'ai déposé avant 11h midi. Il n'y avait pas de train. Ouais. C'était tout ça. You, Donc, le je suis flexibus. parti prendre You. un flexibus le soir, je suis arrivé à l'hôtel. Peu importe, hein, ça reste un moyen. Je suis arrivé le matin, excuse-moi, je suis arrivé le matin directement au tournoi, tu vois. Et moi, j'avais réservé pour l'hôtel. Et ça, encore une fois, je peux te prouver. Je pense que moi. Toute cette histoire, elle me fait rigoler, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais pris une sorte d'hôtel, j'avais tout pris, j'étais parti là-bas, j'avais fait le petit tournoi le matin de 10h jusqu'à 19h, tu vois. Entre temps, je suis parti manger, compagnie. J'ai fait des snaps, j'ai appelé des frérots, même de périscope, hein, et de bigot, là, tu vois. Je les ai appelés, je leur ai montré, regardez, je suis là, Théma, c'est beau, et compagnie, etc. D'accord? Et à 19h, là, quand je suis parti à l'hôtel, en fait, j'avais oublié ma sacoche. Dans le hangar. Parce que c'était dans un hangar, le tournoi. Donc, quand je suis retourné dans le hangar, d'accord? Le hangar était fermé. Il réouvrait le lendemain. Je suis retourné. Attends, tu l'as perdu là-dedans dans le... Je l'ai pas perdu, je l'ai oublié. En fait, quand tu fais un tournoi, d'accord. c'est un tournoi qui dure sur 2 jours. Tu vois? C'est-à-dire que la première journée, on l'avait terminé. C'est-à-dire que moi, quand je joue, je pose les affaires, j'avais laissé en fait ma sacoche. J'avais laissé en fait à ma place. Je suis levé, en fait, je suis parti, chercher un truc à boire et compagnie. Je parlais avec des joueurs et tout, et après je suis barré, j'ai oublié ma sacoche. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, Ouais, je comprends mieux là, ouais. voilà, quand j'ai oublié ma sacoche, j'arrive à l'hôtel, je me rends compte que j'ai pas eu ma sacoche. Moi, je demande à la personne de l'accueil, est-ce que je peux mettre mes affaires dans la chambre rapidement pour aller chercher ma sacoche? Elle me dit que pour prendre la chambre, il faut la carte d'identité. Et il faut surtout, comment ils appellent ça là? L'empreinte numérique de la carte bancaire. Ouais. Ça, c'est quelque chose, à la base, je connaissais pas. À la base, en général, tu réserves l'hôtel, tu le payes, t'as vu, c'est réglé. Là, il te demandait, il fallait le... Voilà. Ça, c'est nouveau, je connaissais pas ce délire-là des hôtels, tu vois. Oui, il te fallait c'est pour trouver, en gros, c'était toi. Tu vois, t'avais réservé. C'était pas une fraude, tu vois. Donc, il fallait, en fait, la carte bancaire avec laquelle tu as payé l'hôtel. Et donc, ça fait pas, quoi. Ouais, c'est une garantie Comme là-dessus. je suis retourné au hangar et que le hangar était fermé, c'est-à-dire que c'était mort. C'est en gros, il fallait attendre le lendemain, le matin, j'aille jusqu'à 10h récupérer, bref. Entre-temps, j'ai dit mes frérots que j'ai appelé toute la journée et compagnie. Ils m'ont appelé, tu vois. Et j'aurais dit, écoute, là, je vais aller à la compagnie. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, bouge pas, d'accord? On va te prendre un autre hôtel, piscine, sauna, 200 balles et tout ce qui va avec. J'aime bien. Et voilà, et ça, je te dis, Daïk, s'il y a quelqu'un
d'honnêtes, d'accord, sur Paris qui viennent me voir, je lui montre les messages. Datés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de c'est daté avec tout ce que je te dis. D'accord? Donc, moi j'attends et tout. Entre-temps, il y a Chéri Coco qui m'appelle. Ouais, comment tu vas et tout, nanani. Ouais, ben écoute, hein, il va te sortir des tournois et tout. Comme on dit, Adnan, qui se justifie s'accuse. T'es trop dans le... T'es trop en train de te justifier, en fait. C'est chelou. Ouais, je suis en train d'attendre un petit peu. C'est Voilà, je suis une petite galère par rapport à l'autre. J'attends que mon frérot il me rappelle, là, il est en train de faire le nécessaire, tu vois. Ah, s'il te plaît, laisse-moi te payer l'hôtel, nanani. Wallah, il a eu l'occasion. Qu'Allah me détruise si Dieu. Et pendant au moins 10 minutes, je lui dis, écoute, ta vie tranquille. Moi, je dis, j'ai un pote qui vont gérer, t'inquiète pas. Il y a même si tu dors dehors, je lui dis, c'est pas grave. Il fait beau, je dis, même si tu dors dehors, c'est pas grave. T'as capté? Non, non, je te jure, jamais, sur la tête de mon père qui est mort, sur la tête de ma mère, jamais, 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 t'es mon numéro, t'es mon je sais pas quoi, t'es mon frère et tout, jamais je te laisse en galère. Je te dis, c'est pas en galère, je te dis qu'il y a quelqu'un qui va me prendre. Non, mais s'il te plaît, laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. Wallah, il a une seule fois de ma vie où je lui ai fait confiance. Une seule fois de toute ma vie où je lui ai fait confiance. Où je dis à des gens, écoute, hein, je dis aux gens là qui m'appelaient derrière, et tu sais quoi, c'est bon, j'ai dit oui à Chéri Coco, elle a insisté et tout. Ils m'ont dit quoi? Moi je te parle des gens de Péry, parce que c'est pour ça que je te dis que, en dehors des gens de ma vraie vie là, qui m'avaient proposé hôtel à 200 balles et compagnie, il y a des gens de même que j'ai connus sur internet qui m'ont proposé la même chose. Pareil, hein. Chambre à pas 140 bateaux, ils m'ont dit bouge pas, écoute, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Parce que ces gens-là, là, je les ai mis de côté, d'accord? Pour elle, il y a une chambre à 44 balles. Chambre. Écoute, non, mais parce que je suis un profiteur, on grappe de l'argent, ce que tu veux. Et ça, je le répète, hein, les personnes qui voudront, pour ceux qui sont des périls, interviewés, ceux qui veulent pas, c'est pas moi qui va donner leur date, je veux dire quoi que ce soit. Mais pour te dire que, d'accord, il y a des gens qui m'ont proposé 200 balles de chanter. Il y a des gens qui ont proposé 200 balles des chambres, hôtels, spa, tout ce qui va avec, d'accord? On n'a pas gratté ces gens-là, mais ces gens-là, quelqu'un a une chambre à 44 balles. Bon. Donc, encore une fois, quand moi je dis à tous ces gens-là, non, c'est bon et tout, Chéri Coco, elle a insisté pour m'aider, je lui ai dit ok. Wallah, ils m'ont tous dit, je te dis bien tous, hein, pas une personne, hein. Wallah, il a eu, je suis un fils de pute, si je mens. C'est lui qui le dit, hein. Il jure, Wallah, que tout le monde lui a dit quoi. Donc, on veut savoir. Les personnes qui m'ont dit, ouais, c'est comment t'as galéré et tout, tu vois. J'aurais dit que, au lieu de prendre le truc de mon pote ou de prendre le truc d'autres personnes, j'ai pris Chéri Coco, ils m'ont tout de suite fait regretter. Wallah, je leur disais non. C'est vrai, c'est quand même, regarde comment je t'ai dit, hein. Mais non, Chéri Coco, elle n'est pas comme ça. Vous avez bien vu, en plus, elle a juré sur sa mère, sur son père qui est mort et compagnie, tu vois. Ah, bah, Elle faire ça, tu vois. Ils m'ont dit, Adèle. Mais elle s'en fout, elle jure sur sa mère, sur la tombe de son père constamment, et c'est comme ça, hein. Rappelle-toi de mes paroles, tu vas regretter. C'est ce qu'ils vont te dire, ils m'ont dit. Ils n'ont même pas, t'as vu, allongé la discussion pendant 8 heures, hein. Ils m'ont dit, Adèle, t'as vu ce que t'as fait, tu vas le regretter, on en reparlera. Voilà. Et voilà la seule fois. Voilà. Parce qu'elle n'a rien d'autre, en fait. Elle a sorti, en fait, tellement de mensonges. Tu vois, qu'en fait, c'est la seule chose qu'elle pouvait sortir. C'est comme l'histoire, là. Elle m'a payé un cette histoire de sushi, d'accord? Cette histoire de sushi, c'est une histoire de pari. C'est comme si moi, quand je suis en train de parier avec toi, moi, t'insistes les sushis, pour parier avec moi. Bah, tu vois, c'est comme si toi, tu paries avec moi, d'accord? T'es là en train de me faire mal à la tête, ils vont gagner, ils vont faire ci, ils vont faire ça. J'ai dit, écoute, tu vas perdre ton pari. Ça sert à miser. Je suis sûr que moi, là. Moi, je lui ai dit quoi? Bon, voilà, c'est fini pour le rec. Bon, moi aussi, je vais dormir, Jessie. Bisous. À demain, Inch'Allah. La semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. D'accord. On aura, à mon avis, on aura beaucoup plus de monde en live. Il y aura plus de contenu. En tout cas, je suis là.
D'accord, donc je vais remettre des recs et je vais faire comme Cut Cut ou comme Bouscatim. Je mettrai beaucoup de recs. Beaucoup. Bonne nuit tout le monde, bonne nuit blabla, bonne nuit Jessie, bonne nuit à tout le monde.